vous emmène maintenant en Inde, à la rencontre de celui que l'on surnomme l'homme ours. Là-bas, au nom d'une tradition cruelle, on maltraite les ours pour les obliger à danser. Cet homme a créé une grande réserve où ils réapprennent à vivre libre, sans contrainte. Regardez. Avec une population qui dépasse le milliard d'habitants, l'Inde affronte une explosion démographique sans précédent, qui menace la préservation des derniers espaces naturels, comme des espèces animales. Des réserves sont néanmoins construites et défendues avec énergie par quelques militants de la cause animale, comme Kartik Satyanarayan. Cet homme au physique impressionnant a bâti à Agra, la ville du Taj Mahal, à 5 heures de route au sud-est de Delhi, un refuge pour les ours lipus, une espèce endémique dont il ne resterait plus que 10 000 adultes à l'état sauvage, répartis entre l'Inde, le Népal, le Bhoutan et le Sri Lanka. Chaque ours a un parcours différent. Ils ont tous vécu différentes sortes d'abus, toutes sortes de traumatismes. Chacun d'eux est un individu à part entière. Juste comme nous, ils ont des personnalités différentes, comme Victor ou Jeet. Victor aime les ballons. Il adore jouer avec les gardiens ou avec leurs chaussures quand il les enlève. Jeet est plus calme. Donc, on a 281 personnalités ici dans le parc et chacune d'elles est VIP. Les conditions de vie de ces ours sont désormais à des années-lumière du cauchemar qui était leur quotidien. Plus proches des pandas que des ours bruns d'Europe, ils dansent depuis le Moyen-Âge devant un public vite conquis. Au fil du temps, ils ont diverti des empereurs, des explorateurs et finalement les touristes. Une loi de 1972 interdisait leur exploitation, mais la tradition était tellement établie qu'ils faisaient partie du paysage. Personne ne s'intéressait à leur sort. Les regards se focalisaient sur d'autres espèces en danger, comme les tigres du Bengale. Celui qui allait devenir Monsieur Ours, Kartik lui-même, n'avait pas vraiment prêté attention à leur destin tragique. Pour être honnête, j'ai commencé à travailler avec les tigres. Et quand j'étais dans la forêt, j'ai rencontré plein de gens qui chassaient les animaux sauvages ou coupaient des arbres illégalement. Et ça me mettait terriblement en colère. Et ça m'a fait penser qu'il fallait créer un groupe. Pas seulement pour parler, mais faire vraiment quelque chose. Il était temps. C'était le cri d'alarme de la nature, le SOS de la faune sauvage en Inde. Loin d'être un divertissement, le quotidien de ces ours danseurs est un enfer. C'est une communauté, les Kalandars, qui les fait danser au bout d'une corde. Pour dresser ces animaux sauvages et les contrôler, les Kalandars percent leur museau au fer rouge et font passer une corde qui place l'animal dans un état de douleur constante. Et pour ne pas qu'ils mordent, les Kalandars leur cassent aussi les dents au marteau et au burin. C'est une coutume de 400 ans qu'on essaye de changer. Et changer le cours de l'histoire, ce n'est jamais facile. Quand j'ai commencé à comprendre ce qui se passait, je savais qu'on pouvait y arriver. Et pourtant, ça ressemblait à quelque chose de vraiment impossible. Mais essayons. Pendant 2 ans, Kartik établit un état des lieux. Un travail précis qui va convaincre le gouvernement de mettre à disposition quelques hectares pour créer un parc. Avec son association Wildlife SOS, il lance alors la première opération d'envergure. Il s'agit de récupérer tous les ours qui dansent dans l'Inde tout entière. On estime alors à 500 le nombre de lipus danseurs. Ce jour-là, dans cette famille Kalandar, ils trouvent un adulte et un bébé déjà terriblement mutilés. Regarde, tu peux voir le sang dans sa bouche. Il saigne, ils lui ont déjà cassé les dents. C'est à Noël 2002 qu'on a eu notre premier ours sauvé au sein du sanctuaire. Il s'appelle Rani. Ça a été le point de départ de tout. L'ampleur du projet que Kartik a lancé semble dépasser un peu tout le monde lorsqu'il reçoit un appui inespéré de France. Muriel Arnal vient de fonder One Voice, une ONG de protection et de respect de la vie animale basée à Nantes. Elle découvre les images des ours lipus et décide de s'investir dans l'incroyable aventure. Avec One Voice, elle récolte des financements et organise les équipes sur place. Car il y a une autre urgence, le braconnage. Des chasseurs sans vergogne continuent de traquer les ours, tuant les mères pour capturer les bébés.
On a créé la cellule anti-braconnage ensemble et c'est vrai que j'ai tenu absolument à ce que cette cellule démarre tout de suite avant même la fin de la construction du sanctuaire parce qu'il fallait stopper immédiatement le braconnage des oursons si vous voulez endiguer ce flot d'ours qui allait continuer à arriver au moment où on sauvait les autres. Et Kartik a été porteur de ce projet-là, il est responsable de la cellule anti-braconnage et il fait un travail formidable avec toutes les équipes qu'il a sur le terrain. Kartik et ses équipes infiltrent dans tout le pays les groupes de braconniers et de revendeurs. Finalement, ils organisent avec l'appui de la police de véritables opérations commando pour sauver les oursons et faire interpeller les trafiquants. Il est très stressé. Il a le cœur qui bat très fort. Il est très stressé. Il faut juste attendre qu'il se calme. Il est très jeune, vous savez. Ces opérations sont relayées par les médias et les ours changent d'image. Pour la première fois, l'opinion indienne prend conscience que les oursons, ce sont des bébés arrachés à leur environnement. Quant aux contrebandiers interpellés, ils sont parfois exhibés sans ménagement en conférence de presse. Une méthode qui peut choquer, mais les résultats sont là. 150 oursons étaient braconnés chaque année. 8 ans après les premières opérations, on en compte moins de 10. Quand j'ai commencé, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fait pour ça. C'est beaucoup de stress, c'est pas mal dangereux parfois. Mais quand tu choisis de faire ça, tu dois vraiment le faire bien. Et surtout, tu dois être le meilleur. Dès leur arrivée dans la réserve, la priorité est chirurgicale. Il faut les débarrasser du lien qui les torture et les maintient en esclavage. Il faut aussi leur restaurer la mâchoire. On réalise des centaines d'opérations, en particulier pour les museaux et pour les dents. Les vétérinaires que vous voyez là sont de très bons experts maintenant. On a dû tout apprendre depuis le début. Et on est allé doucement vers les solutions. On n'a pas essayé de courir tout de suite. On a marché, puis on a couru. Je suis un Indien moyen. Je n'ai pas de riches parents. Je n'ai pas eu une jeunesse dorée. Personne ne m'a aidé à payer pour mes études et mes loisirs. Je viens d'une famille de classe moyenne. Mon père travaillait et faisait vivre notre famille. Donc tout ce que j'ai fait, je le dois à mon travail. Rien n'est facile par ici. On obtient des résultats qu'en travaillant dur avec du sang et de la sueur. Les ours vivent désormais en petits groupes, dans de vastes enclos ceinturés de barrières électriques. Certains sont traumatisés à jamais et se protègent dans des comportements stéréotypés. Des mouvements répétés et répétés sans cesse, comme un disque rayé qui ne s'arrêterait jamais. Heureusement, beaucoup vont réussir à surmonter leur terrible passé. Certains vont même retrouver des réflexes d'animaux sauvages. Il est simplement curieux. Il est en train de manger et il n'aime pas être trop dérangé au milieu de son repas. Cet endroit est une unité d'observation. Chaque pièce est une tanière de nourrissage. Les ours sont des créatures solitaires. Parfois, ils ont besoin d'aller dans des endroits assez réduits pour se nourrir ou se reposer. Après, ils ressortent. Ces animaux ont vécu des choses tellement difficiles qu'il serait impossible de les réhabiliter dans la nature. Ils ont besoin en permanence de leurs soigneurs, d'attention, qu'on surveille leur alimentation. C'est ça qui est formidable. Tout est fait pour les animaux. Les animaux sont au centre, la nature est au centre puisque des arbres sont plantés, c'est reboisé. Il y a le respect de tout l'environnement et de tous les animaux qui habitent dans le sanctuaire aussi, qu'ils soient sauvages ou sauvés. Et puis il y a une réelle attention à la réhabilitation des animaux. Comme des humains, puisque la plupart des personnes qui s'occupent de ces ours ont aussi une nouvelle vie dans le sanctuaire. Petit matin à Agra, les salariés du sanctuaire sont au marché. Comme chaque jour, ils achètent 800 kilos de fruits et de légumes, mais aussi du miel et des centaines de litres de lait pour nourrir les ours. Le parc est devenu une énorme entreprise qui emploie 90 salariés. Et surprise, la moitié d'entre eux sont des calendars. Ce sont des anciens montreurs d'ours. La réhabilitation des calendars est le cœur du projet.
c'est le volet social sans lequel la réussite de l'entreprise n'aurait pas été possible. Pourquoi tu as choisi de devenir montreur d'ours? Tu aurais pu faire beaucoup d'autres choses. Tu sais, Kartik, depuis que je suis jeune, ma famille a toujours eu des ours. Un jour, mon père a perdu un ours. Il est mort. Donc, il est parti en chercher un autre. Et je suis allé avec lui. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été associé au travail avec les ours. J'ai appris petit à petit et je suis devenu montreur d'ours à mon tour. Et je faisais vivre la famille comme ça. Je savais que ça pouvait être douloureux pour l'ours, que c'était inconfortable. On voit bien quand on lui met la corde dans le museau, l'ours pleure. C'est pas très agréable. Mais on avait besoin de ça pour gagner nos vies, même si on savait que c'était dur pour eux. Ces cruautés étaient infligées par une population qui vivait dans une misère totale, dans une exclusion totale de la société indienne. Donc on a permis aux Qalandars, à toute cette communauté, de retrouver leur dignité, d'avoir un vrai travail, une protection pour leurs enfants et une éducation qui va permettre aux générations futures de Qalandars de maintenir cette place dans la société. C'est ce que je dis toujours, il n'y a pas de frontière à la souffrance animale, il n'y a pas de frontière à la destruction de l'environnement et à ce que subissent aussi les humains. Donc il ne faut pas voir les choses sur un pays, mais sur une globalité. On le sait, le destin d'une espèce menacée ne tient souvent qu'à l'énergie et la volonté de quelques-uns. Il n'y a plus d'ours danseurs en Inde. En à peine 8 ans, Kartik et Muriel ont tout changé grâce au sanctuaire d'Agra. Quand j'étais jeune, j'avais un rêve. Je rêvais d'avoir une réserve ou d'aider un parc pour des animaux exploités. Et aujourd'hui, la réalité est beaucoup plus belle que les rêves que je n'ai jamais eus. J'espère que je pourrai servir d'exemple pour tous ceux qui veulent aller dans cette voie. Je veux créer une institution. Je veux que Wildlife SOS devienne une organisation qui va toujours plus loin et qui aide d'autres personnes à trouver encore plus de solutions.